Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des changements climatiques et de leurs effets sur la vitesse du son. Un effet auquel on s'est peu intéressé, la modification de la vitesse du son dans la mer. Avec des océans plus chauds, le son y voyagera plus vite. Et puis, me direz-vous, eh bien, le problème, c'est que les animaux marins communiquent par voie sonore, parfois à longue distance, puisque le son voyage très bien et très loin dans l'eau. Alors, dans quelle mesure la vitesse du son va être modifiée par le réchauffement de la mer et quelles seront les conséquences sur les animaux? Voici Baptiste Zapirin. Pauvres baleines. Le réchauffement des océans leur complique déjà la vie, en faisant fuir les poissons et le plancton loin des zones où elles ont l'habitude d'aller se nourrir, par exemple. Mais voilà autre chose, ça va aussi modifier leur réseau de communication. En fait, ça va modifier les communications des baleines, des dauphins, de tous les animaux marins qui se donnent des indications par le moyen de pulsations, sifflements et autres chants. Ça, c'est la conclusion de 3 chercheurs de l'Institut national italien de l'océanographie et de la géophysique appliquée, dans une étude publiée le 22 mars 2022 dans la revue Earth Future. On ne s'y était jamais vraiment penché, mais c'est pas surprenant. On sait que l'océan est une cacophonie de vibrations produites par les animaux, les vagues, le craquement de la glace, sans parler de nos navires et de nos structures. Et on sait que la vitesse du son est changeante selon l'état de l'eau. En mer, à 50 mètres de profondeur, la vitesse du son varie de 1450 mètres par seconde dans les régions polaires jusqu'à 1520 mètres par seconde dans les eaux équatoriales plus chaudes. On passe donc de 5200 à 5500 km par heure. Oui, c'est très rapide le son dans l'eau. Alors, ce qu'ont fait les chercheurs pour apporter leur pierre à l'édifice, c'est cartographier les changements potentiels de la vitesse du son dans des hotspots, dans les points chauds des océans où il faut prévoir de gros changements si le réchauffement climatique se poursuit dans la moyenne actuelle. Et les 2 points chauds avec les changements les plus importants à prévoir, ce sera dans la mer du Groenland d'abord, et aussi dans une partie du nord-ouest de l'océan Atlantique, à l'est de Terre-Neuve. Dans ces 2 points chauds donc, si rien ne change, d'ici la fin du siècle, la vitesse moyenne du son devrait y augmenter de plus de 1,5%, soit environ 25 mètres par seconde, donc 88 km/h de plus. Et ça donc à des profondeurs entre 50 mètres et 500 mètres. L'étude anticipe aussi une hausse de 1% de la vitesse du son, à 50 mètres de profondeur, dans la mer de Barents, au nord de l'Asie, dans le nord-ouest du Pacifique, et dans l'océan austral. À 500 mètres de profondeur, les chercheurs s'attendent aussi à une hausse de 1% dans l'océan Arctique, le golfe du Mexique et le sud de la mer des Caraïbes. Alors, quelles conséquences a tout ça? C'est toute la question. C'est très difficile d'évaluer pour l'instant comment les animaux interpréteraient des ondes sonores plus rapides ou venues de plus loin qu'avant. Mais on sait que les animaux marins, les mammifères en particulier, utilisent le langage sonore dans de nombreuses circonstances. Changer la vitesse du son pourrait avoir un impact sur leur capacité à se nourrir, à se battre, trouver des partenaires, à éviter les prédateurs et à migrer. La nouvelle étude a d'ailleurs modélisé les vocalisations de la baleine noire de l'Atlantique Nord, une espèce en danger critique d'extinction, et qui habite justement les 2 points chauds acoustiques de l'Atlantique Nord. On la voit aussi régulièrement chez nous, dans le Saint-Laurent d'ailleurs. Et donc, oui, le cri d'appel typique des baleines noires, à 50 Hz, pourrait bien se propager plus loin dans un futur océan plus chaud. Alors quel effet ça aura sur les communications au sein de l'espèce? Est-ce qu'elles attireront des baleines qui n'étaient pas censées se joindre à elles, par exemple? Les chercheurs ne le savent pas, mais supposent que les activités essentielles de ces espèces pourraient être perturbées. Dès 150 mètres sous l'eau, c'est le noir presque total. Alors la qualité de leur environnement acoustique, non seulement c'est vital, mais c'est même tout ce qui leur reste.
Oui, et on pourrait aussi parler de nos propres sources de bruit, le son des bateaux, les plateformes de forage de pétrole. Leur bruit aussi va se propager davantage et contribuer à ce bordel ambiant. Finalement, la mer, contrairement à ce que disait le commandant Cousteau, c'est pas le monde du silence et ça va pas s'arranger. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.